Il y a une question que très peu de personnes prennent réellement le temps d'explorer. Pas en surface, pas avec des réponses rapides, mais en allant jusqu'au bout. Pourquoi ton esprit refuse-t-il le calme? Pourquoi, même lorsque tout semble aller bien en apparence, une tension subtile persiste à l'intérieur de toi? Comme un fond d'inquiétude qui ne disparaît jamais complètement. Tu peux changer tes circonstances. Tu peux améliorer ta situation. Tu peux même résoudre certains problèmes. Mais malgré cela, quelque chose revient encore et encore. Ce phénomène n'est pas un hasard. Il ne s'agit pas simplement de stress, ni d'un manque de contrôle, ni même d'une faiblesse. C'est un mécanisme, un mouvement profond de ton esprit, lié à la manière dont tu perçois la réalité, mais surtout à la manière dont tu te perçois toi-même, car ce que tu appelles inquiétude n'est pas seulement une réaction, c'est un langage intérieur, souvent mal compris, qui tente de te montrer quelque chose que tu n'as pas encore intégré. Le problème, ce n'est pas qu'elle soit là. Le problème, c'est que tu la combats sans jamais l'écouter. Tu cherches à la faire taire, à la contrôler, à t'en débarrasser. Mais ce que tu rejettes persiste. Et ce que tu refuses de voir continue d'agir dans l'ombre. Dans cette exploration, tu ne vas pas apprendre à fuir l'inquiétude. Tu vas apprendre à la regarder autrement, à comprendre ce qu'elle révèle, à voir ce qu'elle cache, et surtout, à découvrir ce qu'elle transforme en toi lorsque tu cesses de lui résister. Mais pour comprendre ce que l'inquiétude essaie réellement de te montrer, il faut d'abord voir l'illusion dans laquelle ton esprit te maintient sans que tu t'en rendes compte. Il y a en toi un mécanisme discret, presque invisible. Une activité mentale qui ne s'arrête jamais vraiment. Elle s'active surtout dans le silence, dans l'attente, dans l'incertitude. Elle te fait croire que tu es en train de faire quelque chose d'utile, que tu anticipes, que tu prévois, que tu évites le pire. Et pendant un instant, cela te rassure. Parce que tu as l'impression de ne pas être pris au dépourvu. Comme si ton esprit construisait une carte du futur, pour ne jamais être surpris par ce qui pourrait arriver. Mais observe plus attentivement. Ce mouvement intérieur ne t'emmène nulle part. Il ne résout rien. Il ne crée aucune clarté. Il répète, encore et encore, les mêmes scénarios, les mêmes peurs déguisées sous des formes différentes. Et toi, tu restes là, à regarder ces images défiler, comme si elles avaient une forme de réalité, alors qu'elles ne sont que des fragments, des hypothèses, des projections sans substance. Ton esprit ne voit pas le futur, il le fabrique. Et plus tu t'y accroches, plus tu donnes de la consistance à quelque chose qui n'existe pas encore. C'est ici que le piège se referme. Car pendant que tu essayes de contrôler ce qui n'est pas encore arrivé, tu abandonnes ce qui est déjà là. Le présent devient flou, ton attention se disperse. Ta présence se fragmente. Tu n'es plus ici, tu es ailleurs. Dans un espace mental rempli de peut-être, de et si, de au cas où. Et sans t'en rendre compte, tu confonds préparation et fuite. Mais l'inquiétude n'est pas une stratégie. C'est une diversion subtile. Une manière pour ton esprit d'éviter ce qui, en toi, demande réellement à être vu. Car si ton esprit s'agite autant pour contrôler, c'est peut-être parce qu'il cherche à éviter quelque chose de bien plus profond. Il existe en toi un territoire que tu ne visites presque jamais. Un espace sans lumière, où certaines parts de toi ont été laissées en attente. Pas détruites, pas oubliées, simplement mises à l'écart. Tu as appris, consciemment ou non, à détourner le regard. À éviter certaines émotions. À ne pas t'approcher de certaines vérités. Alors tu avances, mais en laissant derrière toi des fragments entiers de ton être. Et ces fragments ne paraissent pas. Ils attendent.
Ils attendent dans le silence, dans les interstices de tes pensées, dans les moments où ton contrôle se relâche. Puis un jour, ils remontent. Pas sous leur forme originale, ce serait trop direct, trop évident. Ils reviennent transformés. Une tension inexpliquée, une peur diffuse, une inquiétude persistante sans cause claire. Et tu crois que cela vient du monde extérieur. Alors que cela vient de beaucoup plus profond. Ton ombre ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des sensations, des répétitions, des signaux. Elle attire ton attention, encore et encore. Chaque inquiétude, comme un battement à la porte. Un appel discret mais constant. Mais au lieu d'écouter, tu cherches à calmer, à contrôler, à faire taire. Tu traites le bruit sans jamais écouter le message. Et plus tu repousses, Plus la pression intérieure augmente. Parce que ce qui cherche à émerger ne demande pas à être supprimé. cela demande à être vu, reconnu, intégré. Car au cœur même de ce que tu évites, se trouve une part de toi qui n'a jamais cessé d'exister. Et pour maintenir cette fuite silencieuse, ton esprit va commencer à construire des récits auxquels tu finis par croire. Imagine un instant que tu puisses entendre ton esprit. Comme si ce n'était pas toi qui pensais, mais quelqu'un qui te parlait. Une voix continue, subtile mais insistante. Elle ne s'arrête jamais vraiment. Elle commente, elle interprète, elle imagine et surtout, elle raconte. Ton esprit est un narrateur infatigable. Il prend chaque situation, chaque détail, chaque incertitude. Et il en fait une histoire. Pas forcément une histoire vraie, mais une histoire crédible, une version des faits qui semble logique, cohérente, presque évidente. Et parmi toutes les histoires qu'il pourrait créer, il y en a une qu'il privilégie. Celle où quelque chose dérape, celle où tu es en danger, celle où tu n'es pas à la hauteur. Celle où, d'une manière ou d'une autre, tu perds. Alors il construit. Il ajoute des détails. Il anticipe des réactions. Il imagine des conséquences. Et plus il raconte, plus tu écoutes. Jusqu'à oublier une chose essentielle. Tu n'es pas en train de vivre ces situations. Tu es en train de les imaginer. Mais comme ces histoires reviennent encore et encore, elles finissent par prendre du poids. Elles deviennent familières. Et ce qui est familier semble vrai. Pourtant, si tu ralentis, Si tu prends juste un peu de distance, tu peux voir le mécanisme. Tu peux observer ces pensées apparaître, se former, évoluer, puis disparaître. Sans effort, sans intervention. comme des nuages qui traversent un ciel immobile. Le problème n'a jamais été leur présence, mais le fait que tu les aies prises pour la réalité. Mais ces histoires ne prennent autant de pouvoir que parce qu'elles touchent à quelque chose de plus fragile en toi. L'image que tu crois devoir préserver. Regarde attentivement ce qui t'inquiète vraiment. Pas les situations, pas les événements, mais ce qu'ils menacent en toi. Car derrière chaque peur, Il y a une image que tu essaies de préserver. Une version de toi-même que tu as lentement construite. peut-être sans même t'en rendre compte. Une identité façonnée par tes expériences, par le regard des autres, parce que tu as appris à valoriser et à cacher. Tu es devenu quelqu'un. Quelqu'un qui doit réussir. Quelqu'un qui doit être fort. Quelqu'un qui doit être aimé, reconnu, respecté. Et avec le temps, tu as commencé à confondre ce rôle avec ce que tu es réellement. Alors tu protèges. Tu ajustes ton comportement. Tu contrôles ton image, tu anticipes les réactions. Tout cela pour maintenir une cohérence, pour éviter les fissures. Mais l'inquiétude apparaît précisément là Où cette construction devient fragile. Dès qu'un doute surgit, dès qu'une situation échappe à ton contrôle,
dès que le regard extérieur devient incertain. Une question silencieuse s'élève. Et si cette version de moi ne tient plus? Et cette question dérange parce qu'elle touche à quelque chose de plus profond que la peur de l'échec. Elle touche à la peur de disparaître, tel que tu te connais. Mais il y a une illusion au cœur de tout cela. Car ce que tu défends avec autant d'efforts N'est qu'une structure. Un assemblage de rôles, d'histoires et de perceptions. Et ce qui est construit peut se déconstruire. Non pas pour te détruire, mais pour révéler ce qui, en toi, n'a jamais eu besoin d'être protégé. Alors tu t'accroches, tu contrôles, tu résistes, sans réaliser que cette tension intérieure est précisément ce qui t'épuise. Depuis longtemps, tu as appris à te tenir prêt, à anticiper, à corriger, à éviter, comme si la vie était un terrain instable. où chaque erreur pouvait tout faire basculer. Alors tu résistes. Tu résistes à ce que tu ne comprends pas, à ce que tu ne peux pas prévoir, à ce qui échappe à ton contrôle. Et cette résistance est devenue presque automatique. Un réflexe. À chaque incertitude, ton esprit se contracte. À chaque imprévu, il cherche une issue. À chaque inconnu, il imagine le pire. Mais ce que tu ressens, au fond, ce n'est pas le poids des événements. C'est le poids de cette tension constante. Car résister, c'est maintenir une pression invisible. Une pression qui ne disparaît jamais vraiment. Elle se déplace, elle s'accumule. Et plus tu essaies de tenir, plus quelque chose en toi s'épuise. Alors un jour, presque malgré toi, une autre possibilité apparaît. Pas comme une solution, pas comme une stratégie, mais comme un relâchement. Un moment où tu cesses, ne serait-ce qu'un instant, de vouloir tout contrôler. Et dans cet instant, Tu remarques quelque chose d'inhabituel. Rien ne s'effondre. Le monde continue. La vie continue de se dérouler, sans ton effort constant pour la maintenir. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à agir. Cela signifie arrêter de lutter intérieurement contre ce qui est déjà présent. C'est un déplacement subtil. tu passes de l'attention à l'attention. Tu ne forces plus. Tu observes. Et dans cet espace plus vaste, plus ouvert, quelque chose en toi commence à respirer différemment. Et lorsque cette lutte commence enfin à se relâcher, quelque chose de plus silencieux peut émerger en toi. Il y a quelque chose en toi, qui n'a jamais été troublé. même dans les moments les plus agités, Même lorsque tes pensées s'emballent, même lorsque l'inquiétude semble tout envahir, cet espace est resté intact. Tu ne le remarques pas toujours, parce qu'il est silencieux, parce qu'il ne cherche pas ton attention, il ne lutte pas, il ne commente pas, il ne réagit pas. Il observe. c'est une présence discrète, en arrière-plan de tout ce que tu vis. Et pourtant, elle est toujours là. Tu l'as déjà effleurée, sans peut-être le comprendre. Dans ces instants suspendus, où le mental ralentit sans effort. Un regard posé sans attente. Un moment où le temps semble s'étirer. Rien à faire, rien à résoudre, juste être là. Dans cet espace, les pensées continuent d'apparaître. Mais elles n'ont plus le même poids. Elles passent en... comme des formes légères. qui émergent puis se dissolvent d'elles-mêmes. Et l'inquiétude, elle aussi, suit ce mouvement. Elle surgit, Elle tente de capter ton attention puis elle s'évanouit, sans lutte, sans résistance. parce qu'il n'y a plus d'identification. Tu ne dis plus « je suis inquiet ». Tu vois simplement une inquiétude apparaît. Et ce simple déplacement change tout, car ce que tu observes ne peut pas être ce que tu es. Peu à peu, une distance naturelle s'installe, Pas une distance froide, mais une clarté, une stabilité qui ne dépend plus des pensées. Et dans cette stabilité, tu redécouvres quelque chose
que tu n'avais jamais vraiment perdu, Un calme qui ne vient pas de l'absence de bruit. mais de la présence de celui qui voit. Et c'est en revenant encore et encore à cet espace d'observation que ta relation à l'inquiétude commence réellement à se transformer. Peut-être que maintenant, quelque chose en toi a changé. Pas nécessairement à l'extérieur, pas dans tes circonstances, mais dans ta manière de voir. Car ce que tu appelais inquiétude n'est plus tout à fait la même chose. Elle n'est plus seulement un poids, elle n'est plus seulement une perturbation. Elle devient un signal, un passage, une invitation à aller plus profondément. Tu n'as pas besoin de la faire disparaître immédiatement. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement calme pour avancer. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est commencer à observer, Écouter sans fuir. à ressentir sans juger, à accueillir sans contrôler. Et à chaque fois que tu fais cela, Quelque chose se réorganise en toi. Une clarté apparaît. Une stabilité s'installe. Pas parce que le monde devient prévisible, Mais parce que tu n'es plus en train de lutter contre lui. Ce chemin n'est pas instantané. Il demande de la présence, de l'honnêteté et parfois du courage. Mais c'est aussi le chemin vers quelque chose de plus vaste. Un espace en toi qui n'est pas défini par la peur, ni par le doute. ni par les histoires de ton esprit. Un espace qui observe, qui comprend et qui intègre. Et plus tu reviens à cet espace, moins l'inquiétude a besoin de crier pour être entendue. alors la prochaine fois qu'elle apparaît, ne la fuis pas. Regarde-la, car peut-être que derrière elle se trouve exactement ce que tu es prête à découvrir.